Alors, beaucoup de gens n'ont absolument pas l'esprit systémique, au sens que je l'ai entendu. Entendez par là que, par exemple, si on prend la question de l'homme et de la femme, ils diront oui, ben, ça n'a pas d'importance, on peut dépasser cette division. Or, cette division est visiblement systémique, c'est-à-dire qu'elle a une raison d'être, elle est prévue, elle est établie, elle est organisée dans ce sens. Donc, ça n'est pas par hasard que ça existe. Et d'ailleurs, j'ai montré dans mes travaux sur l'échelle des âges qu'à certains moments, les femmes jouent un rôle et exercent une influence qu'elles n'ont pas à d'autres moments. Donc, il y a une dialectique. Donc, refuser qu'il y ait des femmes qui joueraient un rôle différent de celui des hommes, c'est une aberration, tout comme refuser n'importe quoi. Ce refus de l'existence d'un certain nombre de paramètres qui vont se combiner, qui vont s'articuler les uns dans les autres, c'est une aberration, de point de vue systémique. Donc, la démarche systémique, qui est à mon avis une démarche plutôt de droite que de gauche, enfin ça c'est un autre problème, ça consiste à dire qu'il y a des éléments qui sont structurels, qui sont fondamentaux, et dont on peut étudier bien entendu le processus, mais qu'il ne s'agit pas du tout de supprimer ou de masquer ou d'estomper, hein, voire d'abolir. Alors il y a des gens qui sont contre la démarche systémique, qui sont plutôt alors de gauche, qui disent non, non, tout ça c'est du passé, l'avenir est plus important que le passé. Et c'est là le débat. Le débat, il est là. Entre ceux qui pensent que la vérité, la cohérence, l'équilibre est dans le passé, il faut renouer avec le passé, il y a un problème cyclique, il faut s'en éloigner et puis revenir vers le passé. Et puis l'autre qui considère que ben non, il faut progresser, il faut supprimer les anciennes barrières, les anciens clivages, les différences de race, de religion, etc. Et, on se fout, on dit que finalement, par exemple, les langues, il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de structure initiale, il faut avancer, ça évolue, ça change, etc. Mais même prenons le cas de l'exemple de l'arbre. Bien sûr que l'arbre, il pousse, mais il obéit comme un cycle. Il pousse, et puis après, il y a à nouveau une nouvelle naissance, et puis il y a un nouvel arbre, il y a un nouveau bourgeon, etc. Donc, ce n'est pas un bon argument. Mais voilà, donc nous débouchons là sur le plan, je dirais, on pourrait dire que d'une certaine manière, en phase androgynale, ce qui donne la position, ce qui est d'ailleurs, je rappelle encore une fois, c'est la phase des leaders, c'est la puissance des leaders. Alors que la phase d'alliance, ça peut être le poids du peuple, le poids de la société qui va l'emporter sur le poids des leaders. Il faut aussi voir les choses comme elles sont. Les leaders n'ont pas la même cote en phase androgynale. Et en fin de compte, ça veut dire que quelqu'un qui n'est même pas un leader, lorsque la phase d'alliance se présente, il a sa chance. Il a sa chance et il peut même éventuellement l'emporter sur le leader. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.